Bonjour à tous, c'est Lorzio pour les b.a.-ba d'Android. Bienvenue à notre premier épisode qui va traiter du démarrage d'un smartphone sous Android. Nous allons voir ensemble les étapes qu'il faut valider avant de pouvoir utiliser son smartphone correctement. Il y a deux façons de pouvoir démarrer. Une façon rapide, où vous allez juste valider une étape puis passer les autres, et une façon un petit peu plus longue, qui va demander de renseigner beaucoup plus d'informations, mais qui vous permettra par la suite d'avoir un smartphone beaucoup plus complet et beaucoup plus agréable à utiliser. Alors, la méthode rapide va simplement consister à valider la langue, puis à ignorer tout le reste des autres étapes. C'est quand, par exemple, vous venez d'acheter votre smartphone et que vous voulez l'utiliser directement. Nous allons voir cela tout de suite. Alors, j'ai pris deux smartphones différents, puisque vous allez voir que, même si sur les téléphones Android, les étapes restent les mêmes, suivant les marques, il peut y avoir une étape supplémentaire, qui est simplement une étape pour vous inscrire au service que propose la marque du smartphone. Donc, j'ai ici un Sony Xperia Z2, qui est un smartphone haut de gamme de 2014 et qui fonctionne encore très bien. Et nous avons ici la toute dernière tablette de Huawei, qui est une marque qui est encore peu connue et pourtant qui cartonne au niveau prix et au niveau performance. Et celui-ci vient juste de sortir en 2015. Il est très récent. Commençons tout d'abord par la méthode rapide. Vous venez de sortir votre smartphone de votre boîte, vous avez inséré votre carte SIM, pourquoi pas une carte mémoire, et la batterie si celle-ci est amovible. Et donc, une fois que tout cela est fait, vous êtes pressé d'allumer votre smartphone. Vous faites un appuyant sur le bouton marche arrêt, dit aussi power. Vous allez sentir une petite vibration, vous n'avez plus qu'à relâcher le bouton et vous voyez ainsi le démarrage du smartphone. On va vous présenter normalement Android avec le logo qui apparaît à une petite musique normalement. C'est à peu près toujours la même chose que l'on retrouvera sur les smartphones. Voilà, c'est très significatif tout ceci. Du coup, vous allez tomber nez à nez avec la première étape à valider. Cette première étape, c'est simplement la sélection de la langue. Alors, vous pouvez avoir votre smartphone qui va vous présenter une langue étrangère. Ici, pour l'instant, la langue qui est sélectionnée, vous voyez que c'est marqué English United Kingdom. Eh bien, c'est une liste déroulante, c'est-à-dire que vous faites glisser votre doigt comme ceci pour sélectionner la langue de votre smartphone. Donc ici, nous allons aller chercher français. En descendant, vous voyez que c'est rangé par ordre alphabétique, donc on va très vite la retrouver. Et vous voyez ici qu'il y a différents français. Sélectionnez celui qui vous correspond, donc moi je vais prendre français France. Et ensuite, vous voyez en bas, il y a une petite bannière marquée suivant. Eh bien, j'ai juste à appuyer dessus et je passe à l'étape suivante. Alors, comme c'est un démarrage rapide, on ne va pas faire tout ce qui est les étapes pour s'enregistrer. On va passer tout de suite ces étapes en appuyant sur ignorer. Là, on dit qu'il n'y a pas de carte SIM, donc c'est pour vous dire attention, soit votre carte SIM est mal mise, soit votre carte SIM est absente. Bon, là, je n'en ai pas mise. Je fais continuer. Là, on me demande d'accepter les conditions générales d'utilisation. Donc, vous regardez ces conditions en faisant à propos. C'est un truc que l'on va retrouver souvent. Vous voyez ici que j'ai la possibilité de faire retour une fois que j'ai tout lu. Et si je suis d'accord avec ces conditions générales, je fais accepter et je clique sur suivant. Et là, on va me marquer que la configuration est réussie. Je vais pouvoir utiliser directement mon smartphone. Voilà, je tombe nez à nez avec la première page et je vais donc pouvoir utiliser mon smartphone pour envoyer des SMS, MMS, téléphoner, consulter son répondeur, mais également pouvoir utiliser toutes les applications qui sont d'ores et déjà sur l'appareil. Voyons ensemble maintenant la méthode plus longue qui consiste à valider toutes les étapes. Alors, pareil que tout à l'heure, je fais un appui long sur le smartphone, je sens une vibration, je relâche, et vous voyez donc, on a toujours cette marque qui apparaît avec Android. Ensuite, le logo avec une petite musique. On retrouve ça à peu près sur tous les smartphones tournant sous Android. Et vous allez voir que les étapes se suivent toujours dans le même ordre pour les téléphones Android et vont vous permettre donc, en renseignant toutes les étapes, de l'utiliser beaucoup mieux que si vous l'aviez fait en validation rapide. Mais pour cela, vous aurez besoin d'une connexion de données, donc vous connectez à Internet, soit via le Wi-Fi, soit directement avec les datas de votre forfait opérateur. Alors, vous voyez ici qu'on a sélection de la langue, qui revient toujours avec un menu déroulant. Donc, je vais choisir Français France et appuyer sur Suivant. Je tombe sur la deuxième étape.
Si je prends le Sony, vous voyez tout de suite que Sony, lui, a déjà validé France et France. Et que là, au lieu d'avoir suivant, j'ai juste un bandeau marqué OK. Je clique dessus. Et vous voyez ici déjà une première différence. Là, je suis sur du Wi-Fi et là, je suis sur bienvenue, félicitations pour l'achat de votre nouveau smartphone. Et on a ici une petite case à valider. En fait, c'est simplement pour regarder les informations importantes et si vous êtes d'accord avec ces informations, donc c'est-à-dire que Sony peut recueillir certaines informations d'utilisation de votre smartphone sans pour autant utiliser vos données personnelles. Donc si vous êtes d'accord avec, vous validez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez ne pas valider, passer à l'étape suivante avec cette flèche-là. Et vous voyez ici en plus le nombre d'étapes qu'il y a. Et on tombe nez à nez avec la connexion Wi-Fi. Parfait. Vous voyez deux smartphones qui fonctionnent différemment, mais qui proposent les mêmes étapes. Et c'est ce qu'on va retrouver sur tous les smartphones sous Android. Donc jusque-là, nous ne sommes pas perdus. Un propose directement de chercher aux alentours la borne Wi-Fi qui vous correspond. Je vais prendre celui-ci. On me demande de rentrer le mot de passe de ma connexion Wi-Fi. Ici, vous voyez, il y a une petite case juste en bas où c'est marqué « Rechercher des réseaux ». Si je clique dessus, je vais tomber sur exactement les mêmes paramètres avec ici tous les Wi-Fi qui m'entourent et je vais donc pouvoir sélectionner mon Wi-Fi et vous voyez là que j'ai deux bandeaux un petit peu différents. C'est normal, les systèmes présentent quelques petites différences mais c'est exactement la même étape que vous allez devoir faire, c'est-à-dire rentrer votre mot de passe. Lorsque vous allez rentrer votre mot de passe, alors il y a des petits points qui vont apparaître, vous voyez ? Et ceux qui ne sont pas trop habitués au tactile, sachez que vous pouvez visualiser ce que vous tapez. Regardez ici, j'ai un œil. Si j'appuie dessus, hop, je vais voir ce que j'ai tapé. Je rappuie dessus et hop, les points réapparaissent. Sachez également que si vous utilisez des chiffres ou des choses comme ça, que vous voyez le clavier que vous cherchez, là vous voyez, vous avez ici des chiffres. Si vous appuyez dessus, hop, le clavier change et vous pouvez soit rentrer des formats spéciaux, soit vous avez ici les chiffres. Pour retourner sur les lettres, il suffit juste de rappuyer sur les lettres. Si je regarde maintenant la méthode de Sony, qui est une méthode qui est plus largement utilisée sur tous les smartphones Android, vous voyez que je n'ai pas le clavier là. Si je clique sur le bandeau mot de passe, hop, le clavier apparaît tout seul et je vais pouvoir rentrer ce mot de passe. Pareil, j'ai les petits points là, mais par contre, j'ai pas l'œil. Je fais glisser dans la fenêtre et je vois marqué afficher le mot de passe. Si je clique dessus, le mot de passe apparaît. Et pareil ici, vous voyez, vous pouvez passer des lettres aux chiffres et des chiffres aux lettres. Une fois que j'ai renseigné le mot de passe pour le Wi-Fi, il suffit simplement que j'appuie sur connexion juste en bas. Et vous voyez ici que sur le bandeau, c'est marqué récupération de l'adresse IP et connecté. Et un logo apparaît avec des flèches indiquant que j'ai un transfert de données montant et descendant. Ce petit icône est juste ici. Ensuite, il faut que je fasse flèche retour et que je passe à l'étape suivante manuellement en cliquant sur la flèche suivante. Et là, on tombe nez à nez avec la prochaine étape, l'étape 3, qui demande si on utilise un compte Google. Visualisons maintenant la même chose sur le Huawei, qui utilise une façon un petit peu différente sur le Wi-Fi. Donc, je rentre mon mot de passe pour mon Wi-Fi, j'appuie sur se connecter. Celui-ci retombe sur la page du Wi-Fi et vous voyez qu'il fait exactement la même chose pour l'authentification du Wi-Fi que le Sony et hop, lui passe directement à la prochaine étape qui est pour lui les conditions générales. Alors, on lit ces conditions générales, on peut même appuyer sur à propos pour les lire en entier. Voilà. Une fois que c'est lu, vous faites retour, accepter, ces conditions générales, c'est vous les acceptez et vous cliquez sur suivant. Et on tombe nez à nez avec l'étape numéro 3, qui est donc, vous utilisez déjà Google. Si la réponse est oui, c'est que vous avez une adresse Gmail. Cette adresse Gmail est une adresse qui va vous permettre d'accéder à différents services de Google. Donc si je mets oui, vous n'aurez plus qu'à rentrer cette adresse email Gmail, le mot de passe et continuer. Par contre, vous n'avez pas une telle adresse Gmail, ce n'est pas grave. Cette adresse Gmail, on va pouvoir la créer. Elle va vous permettre d'accéder à différents services de Google, notamment des services de synchronisation. Et du coup, vos contacts, vos agendas, vos livres, vos musiques pourront être synchronisés avec une tablette ou également un ordinateur.
Si vous synchronisez vos contacts, vous allez pouvoir retrouver ces contacts également sur votre ordinateur grâce à votre adresse Gmail, votre adresse email. De plus, une adresse email vous permettra de vous inscrire sur différents réseaux sociaux, mais également sur n'importe quel service qui sont proposés sur Internet. Si vous avez une autre adresse email, par exemple, je ne sais pas moi, Yahoo, Hotmail, enfin il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer, eh bien sachez que celle-ci ne fonctionnera pas pour pouvoir télécharger les applications sur votre smartphone via le Google Play Store, qui est le magasin officiel d'applications pour Android. Du coup, eh bien, créer cette adresse email vous permettra d'avoir tous les services de Google, mais aussi avoir accès à tous les services que proposent les applications telles que le Google Play Store. Bien évidemment, pour télécharger des applications, vous avez d'autres moyens que j'expliquerai dans un prochain numéro. Donc là, dans notre cas, si vous n'avez pas de compte mail ou si vous en avez un autre différent de Gmail, je vais vous montrer comment vous inscrire directement et créer cette fameuse boîte Gmail. On va marquer non, je n'ai pas de compte Gmail. Et vous voyez que vous tombez sur une nouvelle page. Si vous appuyez sur Info, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce compte Gmail, donc ce que je viens de vous expliquer tout simplement. Et on va pouvoir cliquer sur Créer un compte. Donc là, on va créer un compte. Et premièrement, on va me demander mon nom et mon prénom. Donc moi, je vais marquer Baba d'Android. À vous de marquer votre nom et prénom. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur la flèche de droite pour faire suivant. Le système commence à enregistrer ce prénom et ce nom. Et là, on va vous demander de créer une adresse de messagerie. Donc, vous allez vous appeler comme vous voulez. Alors, Baba d'Android, pour ma part, vous connaissez déjà cette adresse. Je vous l'ai dévoilée lors de la vidéo d'introduction pour vous permettre de m'envoyer des mails. Alors ça peut être des dédicaces, ça peut être également des commentaires sur les vidéos, comment les améliorer. Je suis ouvert à tout sauf à trop d'insultes, merci. Et surtout, bien évidemment, ça vous permettra également de m'envoyer vos questions sur les smartphones Android pour savoir, pour évoluer dans le temps et pour vous permettre de vous montrer via les vidéos comment utiliser le smartphone. Donc là, j'ai marqué babadandroid@gmail.com, je valide, toujours avec cette flèche de droite. Ah, on me dit que cette adresse existe déjà. Bah oui, puisque je l'ai déjà créée. Donc du coup, il va falloir faire un pseudo différent. Ou alors, vous pouvez avoir ici un petit bandeau qui vous indique des suggestions pour pouvoir les choisir. Le plus souvent, c'est toujours le même pseudo que vous avez marqué avec à la fin un chiffre qui apparaît. Donc là, j'ai des mix de mon nom et mon prénom, mais également du pseudo que j'ai tapé. Je vais revenir en arrière, je vais essayer de rajouter une lettre, voilà, comme ceci. J'ai remodifié personnellement mon pseudo pour voir si celui-ci est valable et je fais réessayer. Et là, je vois que ce pseudo est valable. Du coup, on me demande de créer un mot de passe. Et vous voyez, il y a marqué mot de passe, puis confirmer votre mot de passe. En fait, il va falloir créer un mot de passe. Pour créer un mot de passe qui soit vraiment performant, c'est-à-dire qui ne soit pas facilement piratable, je vous invite à utiliser au minimum des lettres et des chiffres. De toute façon, c'est ce qu'il faudra au minimum pour pouvoir créer ce mot de passe. Le top, c'est aussi d'utiliser des majuscules, en plus dans l'utilisation de vos lettres. Ainsi, vous aurez un mot de passe qui sera beaucoup plus bétonné. Donc moi, pour la démonstration, je vais juste marquer 5, 6, 7, 8 petites A et 11. Vous voyez ici que j'ai quelque chose qui vient d'apparaître. En fait, c'est la hauteur de sécurité de mon mot de passe. Ça passe de médiocre à bon, en rajoutant les lettres et les chiffres. Du coup, je recommence à marquer exactement le même mot de passe. Ça permet de valider celui-ci et d'être sûr que vous n'êtes pas trompé quand vous l'avez tapé. Voilà. Si je tape le même mot de passe, j'ai la flèche à droite qui apparaît pour me faire suivant. Je clique sur suivant. Là, on me propose récupération du mot de passe. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le fait que si vous oubliez votre mot de passe, on vous donne un moyen supplémentaire de pouvoir vous le rappeler. Vous savez, souvent, en dessous des connexions à des services, on a marqué mot de passe oublié, point d'interrogation. Eh bien, ce petit lien va vous permettre de renseigner justement
soit un numéro de téléphone, soit un email, ce qui est proposé ici, pour pouvoir vous renvoyer un lien pour pouvoir changer votre mot de passe ou retrouver votre mot de passe. Donc, vous cliquez sur Option de récupération, et là, vous avez au choix la possibilité soit de rentrer votre numéro de téléphone, auquel cas, si vous avez fait mot de passe oublié, on vous renverra un lien pour pouvoir revalider celui-ci. Sinon, vous pouvez envoyer une adresse mail que vous avez, qui est appelée ici adresse email de secours. Donc, tapez l'un ou l'autre, ou les deux si vous préférez, et ainsi, si vous avez oublié votre mot de passe, vous faites mot de passe oublié, et ça sera soit envoyé à votre téléphone par votre numéro, soit envoyé directement à votre adresse de secours, qui est autre qu'une autre adresse email. Donc là, moi, j'ai décidé de ne pas faire ça maintenant. Et là, on arrive à des services Google. C'est un petit peu flou, ces services, on va dire. En fait, on vous donne la possibilité de sauvegarder et restaurer des données que vous avez enregistrées sur votre mobile grâce à votre compte Google. Si vous utilisez votre téléphone et que vous avez décidé de tout supprimer pour tout remettre, eh bien, en utilisant votre compte Google, vous allez pouvoir faire apparaître les données que vous avez sauvegardées avec celui-ci. Ce qui peut être pratique si des fois on oubliait des mots de passe ou des choses comme ça, puisqu'ils peuvent être aussi sauvegardés. Vous avez aussi, bien évidemment, les paramètres de localisation. Alors celles-ci sont des données qui sont collectées et sont anonymes, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de nom et prénom plus là où vous êtes actuellement. Non. Les services utilisés, c'est seulement votre géolocalisation, soit via le GPS, les données mobiles ou le Wi-Fi, qui permettra aux applications d'aller chercher cette localisation pour pouvoir vous donner des informations. Attention tout de même, certaines applications peuvent utiliser ces données et l'associer au pseudo de l'application que vous utilisez. Par exemple, il y a des applications très connues qui demandent votre géolocalisation pour savoir qui se trouve autour de vous. Et donc du coup, ça va également utiliser votre pseudo et votre position. Donc soyez très sensible à la localisation et soyez très sensible à vos données personnelles. Mon conseil, essayez autant que faire se peut de garder un œil sur votre localisation et vos données personnelles. Et donc du coup, ne cochez et n'utilisez que les applications que lorsque vous en avez besoin pour être localisé. Du coup, désactivez toujours votre GPS et également le Wi-Fi si vous n'en avez pas l'utilité. Ensuite, une fois que vous avez coché ou décoché ces services Google, donc il y a une explication, je vous laisse les lire et savoir si vous voulez ou non les utiliser. Vous avez là ici la flèche de droite qui vous indique de faire suivant. Et là, on termine par la création du compte et les conditions d'utilisation. Une fois que vous avez lu toutes les règles de confidentialité, l'avis de confidentialité, les conditions d'utilisation de Google Play et bien évidemment toutes les règles de confidentialité de Google, vous êtes en droit de faire « J'accepte ». Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne créerez jamais de compte Google et donc vous n'aurez pas accès aux services de Google et notamment aux applications comme le Google Play Store qui vous permettra de télécharger les applications. Donc, je ne vais pas faire « J'accepte » puisque je ne vais pas créer ce compte, mais dès que vous avez fait « J'accepte », l'enregistrement du compte est fait. On va vous demander une authentification pour être sûr que vous n'êtes pas un robot. Alors, vous tapez exactement les mêmes lettres que le code qui apparaît. Pour ceci, vous appuyez sur le bandeau pour faire apparaître le clavier. Vous tapez les mêmes lettres. Et enfin, une fois que les lettres sont tapées, donc là j'ai tapé des fausses lettres, voilà. Vous appuyez sur la flèche suivante et votre compte Google Gmail a été créé pour pouvoir utiliser les applications, les services de Google. Donc moi je vais revenir en arrière, donc je fais toujours la flèche retour comme ceci, puisque j'ai déjà un compte Google que vous connaissez tous qui s'appelle babaandroid@gmail.com. Voilà, je vais mettre mon mot de passe et ensuite je vais valider. Je viens de renseigner pour mon compte Gmail donc l'adresse email et mon mot de passe. Je fais valider. On me demande de valider les conditions d'utilisation, comme tout à l'heure quand je me suis enregistré avec mon compte, et on va passer à la dernière étape, donc l'étape de connexion. Donc si vous créez un compte, à la fin quand vous avez validé les petits chiffres et lettres qui apparaissaient, eh bien, vous arrivez directement à cette même page qui sera, donc là on retrouve les services Google à valider ou non, donc si vous avez une adresse Gmail, vous les lisez et vous voyez si vous cochez ou décochez les cases, je ne vais pas revenir dessus. Et là, on arrive
aux dernières informations à donner. Donc si vous créez votre adresse email ou si vous venez de rentrer votre adresse email, à la fin, dès que tout ça a été créé, ou si vous avez donc validé votre email, vous tombez sur configurer les informations de paiement. Vous avez le droit ou non de payer des applications ou d'en acheter sur le Google Play Store. C'est sympa de ne pas télécharger des versions piratées de ces programmes, puisque derrière il y a des développeurs qui créent des applications et qui essaient de se faire rémunérer de leur travail. Et je trouve ça un petit peu aberrant de voir que le piratage continue alors qu'on a des applications qui ne coûtent pas très cher et qui permettent de faire vivre des gens qui se donnent du mal à essayer de créer des choses vraiment sympas. Donc pensez à soit rentrer une carte de paiement, donc votre carte bleue, soit vous avez la possibilité également d'utiliser un code. Ces codes, c'est tout simplement une petite carte que vous pouvez acheter en magasin, telle que la Fnac par exemple, ou encore Darty, ou même en grande surface, vous regardez aux caisses, et vous avez une carte qui est appelée donc Google Play Store, qui vous permet d'acheter une carte avec un code, et qui vous créditera votre compte Google Play Store pour acheter des applications. Donc là, je ne vais pas le faire, mais si vous sélectionnez l'un ou l'autre de ces choses-là, donc vous rentrez votre numéro de carte bleue, ou votre code, et ensuite vous pouvez faire continuer. Là, bien évidemment, pour la démonstration, je vais faire ignorer, mais à tout moment, vous pourrez rentrer ces informations plus tard. Et voilà, c'était la dernière étape, la configuration est maintenant terminée, et je peux maintenant commencer avec mon smartphone, aller sur Internet, puisque le Wi-Fi est déjà connecté, régler mes paramètres de boîte mail, aller commencer à enregistrer des contacts, bref, à utiliser toutes les applications et les services de Google, puisque maintenant j'ai un compte qui a été créé spécialement pour Google, et donc même télécharger des applications du Play Store. Alors, nous allons voir ensemble la petite différence qu'il y a avec le compte Sony. Donc pareil, là je viens de configurer mon adresse email, j'ai enregistré mon compte et mon mot de passe d'adresse Gmail, et je me retrouve encore une fois donc sur la configuration et les informations de paiement, donc je fais ignorer. Et là, vous allez voir qu'on a une étape de plus que précédemment avec le Huawei qui, lui, avait fini sa configuration et on pouvait utiliser tout de suite le smartphone. Et là, vous voyez, j'ai une étape en plus qui est tout simplement une étape pour s'inscrire au service de Sony. Ainsi, je pourrais utiliser des applications Sony, mais également ces services qui sont de la musique, de la vidéo, etc. Comme un peu ce qu'on peut retrouver sur le Google Play Store. Alors, d'autres marques telles que, je sais pas, Acer, HTC, Samsung, LG, il y en a tellement à citer, Arcos peut aussi proposer ce genre de service et donc une étape supplémentaire pour vous enregistrer auprès de ces services. Si je fais premier pas, vous voyez qu'on me demande ici un ID de connexion et un mot de passe. Donc si on n'en a pas, eh bien on peut en créer un compte via donc cette petite bande et ensuite il ne nous reste plus qu'à valider cette étape et on a une étape en plus supplémentaire. Cette étape-là revient souvent sur beaucoup de smartphones Android. C'est de pouvoir connecter en plus les comptes de réseaux sociaux. Comme ça, ça va faciliter d'une part le partage de données, de photos, de textes, de liens web, enfin plein de choses avec vos comptes de réseaux sociaux. Et comme ça, dès que vous allez atteindre les réseaux sociaux avec les applications qui sont déjà sur le téléphone, eh bien celles-ci vont s'ouvrir directement et vous n'aurez pas besoin de rentrer à nouveau votre identifiant et votre mot de passe. Bien évidemment, le compte réseau social va vous demander si vous autorisez l'application Sony Xperia, donc Twitter, à utiliser ces informations pour se connecter à Twitter. Et vous voyez ici un rappel de ce que pourra faire cette application. Donc vous rentrez votre pseudo ou votre email et votre mot de passe, vous autorisez l'application et comme ça, vous pourrez utiliser l'application Twitter directement sur votre smartphone sans avoir à rentrer à nouveau tout ce qui sont identifiants et mots de passe. Ça facilite vraiment la vie et c'est vachement plus simple. Nous verrons d'ailleurs dans un prochain épisode comment aller dans les paramètres pour savoir justement où retrouver tous ces identifiants et tous ces comptes pour soit les supprimer ou soit justement en ajouter. Une fois que vous avez validé ces étapes, eh bien, il suffit juste d'appuyer sur la flèche de droite pour terminer la dernière étape qui m'indique simplement, eh bien voilà, votre smartphone est prêt, vous pouvez maintenant appuyer sur terminer et commencer à utiliser votre smartphone. On a en plus ici une sensibilisation sur le recueil des données qui apparaît ici. En faisant suivant, vous pouvez aider à améliorer la qualité par envoi d'anonymes de statistiques d'utilisation, simplement d'envoi des données
sur lequel il n'y a ni nom, ni prénom, ni tout ce qui est adresse mail, hein, il n'y a rien du tout de personnel, c'est juste des données qui présentent comment vous utilisez des applications sans donner de nom, ni de pseudo, de choses comme ça. Voilà, donc soit vous êtes d'accord et vous partagez, soit vous ne partagez pas. Vous appuyez sur OK et enfin, vous allez pouvoir utiliser votre smartphone. Donc vous voyez, il y a un tout petit peu plus d'étapes sur le Sony, puisqu'ils offrent en plus la possibilité de se connecter directement pour ce qui est des applications Facebook ici ou Twitter, mais encore donc la possibilité de souscrire à leur service. Voilà, vous savez maintenant comment se passent les premières configurations d'un smartphone sous Android. Sachez qu'on retrouve toujours les mêmes étapes dans le même ordre. Donc si vous suivez ce tuto, vous serez en terrain connu et vous saurez comment faire pour soit un démarrage rapide, soit alors renseigner toutes les informations pour pouvoir justement commencer par utiliser les services de Google et télécharger des applications directement sur le Play Store avec cette configuration étape par étape. Donc c'est un petit peu long, donc prenez le temps de le faire, prenez le temps de renseigner votre Wi-Fi, comme ça vous utiliserez les données Wi-Fi et c'est gratuit, au lieu d'utiliser les données data de votre forfait opérateur, et du coup vous pourrez avoir plus de données opérateurs à utiliser en dehors de votre maison et en dehors du Wi-Fi quand celui-ci n'est pas sélectionné. Voilà, si vous avez des questions et commentaires, je vous invite à les laisser sur la chaîne YouTube, mais également sur nos différents réseaux sociaux, des b.a.-ba Android que l'on retrouve sur la page Facebook, Google+, ou encore Twitter. Et bien évidemment, vous pouvez toujours me poser vos questions directement sur mon adresse email babadandroid@gmail.com. Pensez également à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et très simple, il suffit juste de cliquer sur s'abonner que vous devrez trouver en bas de la vidéo et qui vous permettra de rester au courant des dernières vidéos mises en ligne, de trucs et astuces et d'utilisation des smartphones sous Android. C'était Dorzio pour les b.a.-ba d'Android, à bientôt pour un nouvel épisode.